Alors, bienvenue au 13e épisode du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, le sujet, la résilience. On va parler de résilience et j'ai nul autre que mon frère, my brother from another mother, mon frère, mon partenaire, mon grand ami, Xavier. Comment ça va, Xavier? Xavier, il est là, il est heureux, il est content d'avoir fait la route, il est prêt pour ce bel enregistrement. Je te félicite pour l'environnement, très bien installé, ton équipe vraiment efficace. Vraiment, C'est prometteur, man, pour ce beau moment qu'on va finalement partager ensemble, mon best. Finalement, exactement. Alors, l'épisode sur la résilience, on démarre ça tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. All right, Xavier, donc, ça faisait longtemps qu'on voulait enregistrer cet épisode-là. Là, je commence à devoir trier dans mes sujets, devoir être de plus en plus sélectif pour mes sujets. Là, le premier sujet qui m'est venu en tête, un sujet que je n'avais pas encore abordé dans les épisodes jusqu'à maintenant, je me suis dit, Xavier, ça va être quoi, tu sais? La résilience. Je ne sais pas pourquoi, j'avais comme des souvenirs aussi, là, la capsule que tu avais déjà faite, là, la capsule Je m'engage, qui est disponible sur YouTube également. Sur la résilience, je me suis dit, ouais, je pense que c'est un sujet qui va aimer parler. Il y a des belles histoires à raconter là-dessus. C'est un sujet qui a à cœur, c'est un sujet qui est important pour lui. Fait que je voudrais savoir, pour commencer, dis-moi donc, dans tes mots à toi, qu'est-ce que ça signifie, ça, la résilience? Admettons que j'ai jamais entendu ce terme-là. C'est quoi la résilience, selon Xavier Laloux? Ben, je pense que c'est une très bonne idée de le définir là, pour qu'on s'entende de quoi qu'on parle. Des fois, on utilise des mots puis on ne comprend pas nécessairement le sens ou on n'a pas la même signification pour tous. De mon côté, la résilience, c'est comment je me comporte avec dignité dans des moments douloureux. Oh, donc, dignité et douleur. Exactement. Comment je garde ma prestance, mon élégance. Qu'est-ce que je projette dans des moments qui me sont difficiles, quand ça ne va pas comme je souhaiterais que ça l'aille. Est-ce que je suis en position où je me plains, où je rends les choses lourdes, où je rends les choses encore plus difficiles que qu'elles sont, ou au contraire, l'image que je projette, l'énergie que j'envoie, c'est une énergie que justement, je vais être capable de le surmonter, on va être capable d'y arriver et je choisis de garder la responsabilité sur mes décisions, même quand les choix sont limités. Ça, c'était super bien décrit. Ça me rappelle une belle quote qui dit... on mesure pas le courage, on mesure pas la force d'une personne par sa manière d'agir quand tout va bien, mais par sa façon de penser quand tout va mal. T'sais. Comment tu agis, c'est une chose, mais comment tu continues de penser, de te sentir, puis quelle énergie tu continues de dégager quand tu as l'impression que tout va mal. Fait que j'ai adoré ta description. Prochaine question. Raconte-nous donc une ou deux anecdotes où est-ce que dans ta vie, tu trouves que c'est là que tu as vraiment eu le besoin d'avoir une puissante résilience? OK, premièrement, là, dans ma vie, je côtoie beaucoup de résilience ou, si on veut, de non-résilience. Parce que dans mon métier de tatoueur, on travaille avec la douleur. C'est pas agréable de se faire tatouer. C'est vrai. Fait que dans des moments comme ça, c'est là que je peux être témoin de comment les gens vont réagir face à ça. Est-ce qu'ils savent que ça fait mal, mais ils comprennent qu'ils peuvent rendre le moment inconfortable pour tout le monde? Donc, ils vont s'en plaindre, qu'ils vont gémir, qu'ils vont peut-être même en devenir agressifs. Ou, au contraire, ils vont le respirer, ils vont l'assumer, ils comprennent que ça fait partie du processus. Puis, par respect pour eux-mêmes et pour les autres, ils vont garder ça à l'intérieur, ils vont garder le sourire, puis ils savent qu'au final, il va avoir un bon résultat. Puis, pourquoi je parle de ça? C'est parce que même si, oui, j'ai eu des moments où j'ai eu besoin de résilience, mais je pense que le meilleur moyen de la développer puis de la vivre, c'est d'en être témoin, de voir comment les gens font pour te faire sentir autour de eux quand toi, tu sais que ça va pas bien pour eux, mais quand même, ils projettent une énergie qui maîtrisent, qui font le mieux qu'ils peuvent pour pas répandre la douleur, mais pour l'utiliser, la maîtriser. Puis ça, pourquoi que c'est important? C'est parce que des fois, quand on vit des moments douloureux, malheureux, difficiles, on s'en rend pas compte,
Mais des fois, on le projette, on contamine, on enfume la place de ces attitudes-là, puis c'est parce que c'est la douleur qui a pris le dessus. Mm. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile de s'en rendre compte au bon moment puis de reprendre la maîtrise. So, ça, c'est un exemple de douleur physique qui va se Ouais. comporter, tu sais. Au niveau de la Est-ce que tu penses qu'on pourrait dire que des fois, tu vas être capable de percevoir à quel point une personne, elle est résiliente dans sa vie au quotidien par sa manière de réagir quand elle se fait tatouer? Je pense que c'est un très bon indicateur. Ouais. Moi, personnellement, si j'ai besoin de réorganiser ma vie, je pense que ça commence beaucoup par le côté physique. OK. Parce que le côté physique, c'est quelque chose dans notre culture qu'on apprend vite à croire. C'est-à-dire la loi de la gravité, le corps, qu'est-ce que tu vois, tu le crois. Après ça, il y a d'autres choses qui sont à pousser, mais le physique permet d'avoir une relation générale avec la vie. Donc, si tu maîtrises la douleur physique, il y a des bonnes chances que tu maîtrises la douleur émotionnelle, la douleur psychologique et autres aventures que la vie te propose. Tu sais. Puis je pense que qu'est-ce que tu as dit tantôt par rapport à la citation de on mesure le courage ou l'attitude d'une personne dans les moments que ça va mal, Ouais. je pense que c'est ça qui forge la vie. Parce que si ça irait bien tout le temps, à un moment donné, ça serait redondant, puis on pourrait même pas avoir le plaisir de vivre parce qu'on comprendrait pas la déception et le malheur. Donc, ça prend l'un pour avoir l'autre. So, dans les moments difficiles, il faut se rappeler qu'un jour, le soleil va revenir puis que la vie va être belle. Donc, c'est vrai que si je mesure mon comportement par rapport à mes capacités physiques ou ceux des clients ou des gens que je vois, Ouais. c'est un très bon indicateur de comment ils vont se comporter dans d'autres situations émotionnelles, psychologiques. Ouais. Non, je te file. Puis je pense que souvent, la manière qu'on a de faire ou de réagir dans les choses, c'est la manière qu'on a de réagir dans toute chose. Tu sais. Moi, je voyais avant, quand j'étais dans le conditionnement physique, l'entraînement privé, puis la façon que les gens agissaient, l'attitude que les gens avaient pendant leur entraînement, ça en disait vraiment long sur leur personnalité, sur leur réussite personnelle, professionnelle. Tu sais. Des clients qui, aussitôt que ça commence à être difficile et un peu douloureux, ils se plaignent rapidement. Quand ils ont l'opportunité ou la possibilité de faire une répétition de plus, ils le font pas. À chaque fois que tu donnes un exercice qu'ils n'aiment pas, ils vont le faire de reculons, tout ça. Ben, c'était souvent des gens qui poussaient pas si fort que ça dans leur vie personnelle et professionnelle. Puis j'avais d'autres personnes, si je prends exemple, j'ai un de mes clients, mettons, Gabriel, OK. ben lui, c'est un gars super, un mindset de béton, tout le temps en forme, ben, tout le temps, il se plaint jamais, tout le temps de bonne humeur, toujours travaille très fort pour sa business, vraiment un gars super successful. Puis lui, peu importe l'exercice que je lui donnais, il se plaignait pas. Chaque fois que je lui demandais de faire des répétitions de plus, il les faisait. Il avait bien beau, des fois, il avait fait le party la veille, il avait dormi 3 heures, il arrivait quand même au gym à l'heure comme prévu, puis il donnait son 200%, tu sais. Fait que ça, comme dans le tatou, souvent, je voulais juste faire une parenthèse, que la manière qu'on a de faire les choses, c'est souvent la manière qu'on a de faire toutes choses. Oui, puis honnêtement, je le partage avec toi. Puis un des bons exemples aussi que j'ai vécu, moi, c'était dans les sports de combat comme la boxe. Ouais. Il y avait justement mon boy Bruce, des fois, qui m'assoyait devant le miroir à la fin de l'entraînement, puis qui disait regarde, Xavier, ce qu'il y a devant toi, c'est ton adversaire. Puis là, l'idée, c'est justement de ne pas démontrer qu'on est fatigué, de ne pas démontrer que peut-être qu'on est en douleur, de démontrer justement de la résilience pour que ton adversaire sache que tu es capable de maîtriser la tempête, que tu es capable d'en demander plus, puis que c'est pas toi qui choisis comment ça va se passer, mais c'est toi qui choisis comment tu te comportes, qu'est-ce que tu projettes chez les autres. Puis je pense que dans une attitude de gens qui aiment travailler en équipe, qui aiment être en groupe, qui ont une famille à prendre soin d'eux, qui ont des amis pour qui ils ont de l'intérêt, qui ne sont pas selfish, qui ne sont pas individualistes, apprendre justement à comment gérer la douleur, comment la projeter, c'est clé, c'est vraiment important. Ouais, gérer la douleur, j'aime ça. Mais avant que tu passes à l'autre question, tu sais, je voulais dire, parce que tu m'as demandé des trucs personnels, là, j'ai dit, OK, mais tu sais, je vois des clients, je vois des personnes comme ça. Non, mais une anecdote où est-ce que ta résilience a vraiment été mise à l'épreuve? Honnêtement, Je sais qu'il y en a plein, là, comme dans la vie à tout le monde, mais j'aimerais ça que tu nous en racontes une. Moi, j'en connais plusieurs dans ta vie, là, mais on va voir c'est laquelle que toi, tu vas choisir. parce qu'en termes de résilience puis en termes de douleur, OK, je te dirais que
je ne sais pas à quel point j'ai une expérience en particulier qui vient me chercher. C'est sûr qu'il y a eu des sujets, tu sais, au niveau de mon upbringing, tu sais, de venir de Pointe-Saint-Charles, qui est un milieu qui est un petit peu plus difficile financièrement. Puis en grandissant, des fois, j'ai dû faire face à certains challenges dans ma famille par rapport à ça. Puis à quel point que, exemple, j'en ai été affecté, mais j'ai gardé une bonne attitude. J'ai de la difficulté à voir si, par exemple, c'est un bon exemple. Des fois, avec la santé de ma mère, est-ce que vraiment ça a été quelque chose dans lequel que j'ai fait face, que j'ai dû quand même garder mon moral, que j'ai projeté? Peut-être aussi que c'est un autre exemple. Mais un moment qui me vient à l'esprit, que je me rappelle particulièrement, c'est quand j'étais jeune, j'ai été blessé au genou au hockey. OK. Puis pour moi, le hockey, c'était très, très important. Puis c'était la première fois vraiment que je me blessais. Puis cette journée-là, j'avais 2 matchs dans la même journée. Puis je me suis blessé au premier match. Je voulais quand même faire le deuxième. J'ai fait du mieux que je pouvais. Puis par la suite, j'ai dû subir une opération. Puis après l'opération, ils donnent des médicaments pour la douleur. Puis c'est quelque chose que j'ai refusé. Je voulais pas des médicaments. Je voulais être capable de m'en sortir moi-même. Parce que dans la vie, tu n'auras pas toujours des outils qui vont venir de l'extérieur pour te permettre de soit survivre ou de t'en tirer. Il faut que tu développes ça à l'intérieur. Puis le corps humain, on a tous les outils disponibles pour y arriver, mais à force de court-circuiter puis de trouver les moyens les plus faciles pour y arriver, c'est là qu'on recherche toujours une solution à l'extérieur de soi. Malheureusement, des fois, elle n'est pas disponible. Puis la résilience, c'est ça, c'est un outil que tu peux transporter partout, que tu peux avoir accès quand tu veux, as long as, tant et aussi longtemps que tu prends la décision d'être responsable sur comment tu te comportes et qu'est-ce que tu projettes aux autres et envers toi-même. C'est ça, pour moi, la dignité. Fait que bref, tu sais, c'était une petite histoire courte, mais c'est des petits souvenirs comme ça qui me rappellent à quel point je peux faire preuve de résilience. Nice. Good. Super bien répondu. Les ressources internes, tu te rappelles, c'est quoi? Yeah, man. Yes, ressources internes, capacité interne. Selon toi, quelles sont les ressources internes qui vont m'aider à être plus résilient? Fait que la ressource interne, on a la confiance en soi, on a la persévérance, la créativité, l'autodiscipline, le sens de l'organisation. C'est quoi les aspects de ma personne qui, selon toi, vont être importants à développer pour devenir plus résilient, si je veux devenir plus résilient? Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, là, Ouais. le premier mot en lettres capitales, gras, bold, responsabilité. Ah ouais? C'est une question, premièrement, de responsabilité. Plus tu veux être responsable de tes actions, de ta destinée, plus tu vas être en contrôle, plus que tu veux tenir le volant vers ton destin, plus que tu vas développer ta résilience. OK. Parce que la douleur, OK, on ne la choisit pas nécessairement, mais on peut s'en servir. Mais si tu rends les autres responsables de ta douleur, c'est que là, dans l'équation, tu es la victime. Ouais, fait que tu veux dire de se considérer comme étant le principal responsable de pourquoi on vit cette situation. Exactement. Que ce OK. que je ressens, c'est moi qui choisis de le ressentir. OK. C'est pas à cause des autres, c'est pas les événements extérieurs. Je peux pas les choisir. Je peux pas décider d'être victime, par exemple, d'une inondation. Je peux pas décider d'être victime d'un accident de voiture. Il y a des choses, on ne fait pas le choix de. Mais notre réaction, tant qu'on en garde la responsabilité, qu'on choisit de réagir comme on souhaite réagir, déjà là, on garde le volant sur comment on va se comporter. Premièrement, pour moi, c'est une question de responsabilité. Ensuite aussi, il y a une notion aussi de, j'en ai parlé tantôt, mais qu'est-ce que je veux projeter envers les autres? Quelle responsabilité que je prends sur comment les autres se sentent? Parce que quand tu as quelqu'un, exemple, qui a de la difficulté avec ses émotions, qui a de la difficulté avec sa colère, quand il rentre dans une pièce et ça va mal, tout le monde commence à mal se sentir. Pourquoi? Parce qu'il l'extériorise tellement, des fois peut-être même qu'il souhaite que tout le monde se sente mal pour que ça l'aide à se sentir mieux, que c'est là que si on n'a pas la conscience des autres, ça devient de plus en plus facile de dégoûter notre peine partout, de la répandre, puis que tout le monde soit obligé de la vivre parce que la personne le vit. Ouais. Donc, d'avoir une conscience des autres, une empathie, puis de se dire, écoute, c'est pas parce que je souffre que tout le monde devrait souffrir. C'est déjà une autre ressource qu'on peut se permettre de développer, d'aller solliciter, puis de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du mal aux autres, de faire sentir mal les autres, ou justement, je vais être un exemple pour moi-même, puis d'être capable d'inspirer les autres à se dire, c'est pas parce que ça va mal qu'on est obligé de rendre ça mal, tu sais. Ouais. Fait que responsabilité,
compassion, empathie, c'est déjà quelque chose. Puis après ça, c'est sûr qu'on va aller solliciter une forme de maîtrise émotionnelle. Parce que c'est sûr que on peut réagir mal, on peut être en tabarnak, on peut déchirer notre chemise puis faire ressentir la souffrance, pleurer, crier. Mais à un moment donné, on a notre thermostat qui va nous signaler « Aïe, 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 cette température-là, c'est pas celle avec laquelle je suis confortable. » Donc là, reprendre nos esprits, de se dire « OK, je reprends le volant, je reprends la responsabilité, je maîtrise mes émotions, je vais les utiliser, je vais les canaliser pour me diriger quelque part. » All right. Fait que prendre ses responsabilités puis maîtrise émotionnelle. Se considérer comme étant le principal responsable de nos émotions, de qu'est-ce qui arrive. Arrêter de blâmer les autres, arrêter de blâmer les circonstances. Oui. Puis se pratiquer à prendre conscience de la vibration dans laquelle on est, puis essayer de toujours continuer à vibrer sur une haute fréquence, dans le fond. Exactement. Nice. Stratégie pratique. As-tu des stratégies ou des techniques que tu utilises pour renforcer ta résilience au quotidien? Y a-t-il quelque chose que tu fais au quotidien ou plusieurs fois par semaine que tu penses qui t'aide à être un gars, à être un homme assez résilient? Premièrement, c'est sûr que ça passe beaucoup par l'attitude physique. On en a parlé au début. Je pense que maîtriser le côté physique culturellement, c'est très facile. Puis l'entraînement, c'est le fameux potentiellement le one more rep. La répétition de plus, c'est de voir si justement je peux en rajouter un peu plus. Celle que j'avais souvent de la misère à te faire quand on s'entraîne. Là. Très possible. Très, très possible. Puis je pense que dans un cas comme ça, OK, faire affaire avec un entraîneur peut être une bonne solution parce que l'entraîneur va souvent t'aider à aller un peu plus loin que ce que tu pensais que tu étais capable. Puis cette confiance-là que tu développes à force de voir des nouvelles limites s'étendre, de voir que tu peux en donner plus que ce que tu te croyais possible, bien, en partant, ça te permet justement de, comment puis-je dire, réaliser que peut-être aussi émotionnellement, psychologiquement, tu es capable de t'en demander un petit peu plus, pas pour dépasser ta limite puis t'en blesser, mais pour les repousser, pour te permettre de grandir puis pas te limiter. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même une fine et ligne. Puis ça, d'ailleurs, j'aimerais ça le préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est faire preuve de dignité dans la souffrance puis dans la douleur, ça veut pas dire pas être capable de demander de l'aide. Mais justement, quand tu as assez confiance en toi, que tu es capable de te présenter puis de savoir que, regarde, c'est pas le regard des autres qui va affecter comment moi je me perçois, ça va te permettre de développer de la confiance, d'être capable d'aller chercher des ressources pour t'aider, pour faire face à cette souffrance-là, à cette douleur-là, trouver des moyens auxquels tu n'avais pas nécessairement pensé pour passer à travers. Un autre bon moyen que j'ai personnellement pour m'aider à développer de la résilience, c'est honnêtement s'inspirer des autres. Ben, c'était une de mes prochaines questions. On pourrait en parler tout de suite. As-tu un modèle, quelqu'un? Tu sais, toi, tu es quelqu'un qui a certains modèles. Y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré particulièrement dans sa résilience? Un écrivain, un conférencier, un sportif, un boxeur, Il y en a énormément. Beaucoup plus qu'un. D'ailleurs, j'aimerais ça donner un petit shout-out à mon boy Cash parce que c'est le 13e épisode, puis le numéro 13 pour lui était un numéro très important. Puis Cash, c'était quelqu'un que j'ai rencontré à travers le monde du tatouage, puis c'était quelqu'un justement qui faisait toujours preuve de résilience. Je me rappelle, j'avais tatoué le cou. Puis au début, quand il avait entendu le son de la machine, une coil machine, le vrai dzz, il avait sursauté, puis là, il était plus sûr s'il voulait passer à travers sa douleur-là. Puis là, j'ai dit, ben écoute, je l'ai dessiné à la main dans ton cou, je peux pas le déplacer, là, sinon il faut que je le fasse au complet. Il m'a regardé, il a dit, let's go. Après ça, n'importe quelle partie de son corps qu'on faisait, même les côtes, il trouvait un moyen de passer à travers. T'sais. Puis Cash, c'était quelqu'un qui avait quand même fait du temps. Il était allé en prison, il avait fait du trou. Puis j'ai remarqué que dans ces moments-là, quand les gens doivent faire face à eux-mêmes, qu'en prison, on ne veut pas, c'est un milieu qui est difficile. Mais si tu ne gardes pas ta dignité puis tu ne restes pas droit devant la douleur, non seulement ça va jouer contre toi envers toi-même, mais en plus, les autres vont s'en servir contre toi-même. Fait que là, tu risques de te faire émietter puis de te ramasser en miettes sur le sol. Donc, j'en profitais, vu que c'était le 13e épisode, pour le mentionner lui. Après ça, en espérant qu'il l'écoute. Il n'y aura peut-être pas les moyens où c'est qu'il y en est, mais je sais que dans mon cœur, ça résonne. Mais tout ça pour dire aussi que je pense que dans le domaine culturel de la musique comme le hip-hop
On a énormément d'artistes qui ont su nous démontrer que c'est pas parce que tu viens d'un milieu difficile où on t'a dit que tu y arriverais pas, qui n'ont pas été capables de s'en sortir. Je te donne une parenthèse, je pense à Fat Joe, qui est un artiste très connu, duquel d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer. La fameuse chanson All the Way Up. I'm all the way up. Ouais. C'est une chanson justement qui parle de prestige, qui parle d'ambition, qui parle de hauteur, qui parle de gagner. Ben, il l'a écrit quand il était emprisonné pour fraude fiscale parce qu'il avait dénoncé son comptable qui était parti avec son argent, qui n'avait pas payé ses taxes. OK. Donc, pour faire une histoire courte, le gars se rend compte que son comptable n'a pas payé ses taxes, appelle le fisc pour lui dire, écoutez, mon comptable m'a volé, il n'a pas payé les taxes, pour se retrouver le lendemain à son bureau avec le fisc qui débarque, qui fait une saisie, qui l'envoie en prison, qui non seulement il n'a plus l'argent de son comptable, doit repayer les taxes qu'il doit au gouvernement, et en plus avec pénalité, en plus en étant en prison. Mais au lieu de s'écraser et de se dire que c'est la fin du monde, il développe la chanson All the Way Up, qui est complètement le contraire. Donc, c'est même dans une attitude où la vie le frappe, même s'il n'en est pas nécessairement responsable et il s'est fait voler, donc il est victime, il n'a pas le choix de reprendre contrôle puis de trouver un moyen ambitieux de se dire, regarde, je vais m'en sortir, puis je vais revenir avec un hit. Fait que c'est des petits exemples comme ça que des fois... Ça me rappelle un concept qui dit que, dans le fond, l'énergie ne peut pas être détruite, elle peut seulement être convertie. Right, exactement. Tu comprends? Fait que cette énergie-là, cette frustration-là, cet sentiment de trahison-là qu'il a peut-être eu, ben, il a décidé de le convertir en quelque chose de créatif. Tu sais. Puis dans le fond, c'est quoi la meilleure option autre que celle-là? Tu sais, si tu ne prends pas ces frustrations-là, ces peines-là, ces douleurs-là pour les convertir en quelque chose de positif, tu vas faire quoi avec? C'est soit que ça t'écrase ou soit que ça te... Exact. Soit que ça t'écrase, soit que ça te propulse, tu sais. Puis j'avais lu aussi, d'ailleurs, qui était probablement le troisième truc que j'allais proposer, c'est la définition même de douleur. C'est une sensation qui est faite pour changer d'état. Dans l'idée que si je mets ma main sur le feu, rapidement, je dois réaliser, je dois changer d'état, je dois changer la situation, je dois retirer ma main du feu parce que là, il y a un danger, je dois faire un changement, je dois passer à l'action. Ouais. Donc, quand on est dans une culture potentiellement de victimisation où on va encourager les victimes à ressentir leur douleur sans passer à l'action et en tenant les autres responsables pour leur douleur, bien là, on a enlevé tout le pouvoir possible de ce moment-là qui peut être crucial dans une vie. Absolument. C'est soit que je reste emprisonné, que je rends tout le monde responsable. Puis il y en a des gens qui vont étirer ce moment-là avec raison parce que leur moment qu'ils vivent de douleur est vraiment très difficile à vivre. Mais plus vite tu reprends possession de la responsabilité, plus vite tu comprends que tu peux utiliser cette douleur-là pour passer au prochain niveau. Ouais, puis des fois, ça va être la meilleure motivation que tu n'auras jamais eue de toute ta vie. Exact. Puis c'est là que ton karma, tu peux le transformer. Il y a des gens qui ont eu des gros changements dans leur vie, des accidents de voiture, qui après ça sont devenus des porte-paroles pour pas conduire en état d'ébriété ou quoi que ce soit. Puis c'est là qu'ils ont utilisé leur situation pour le bien des autres, qui ça leur a fait du bien à eux, puis ça leur a permis de retrouver un sens à leur vie, de réorienter leur vision par rapport à leur malheur pour transformer ça en bonheur, non seulement pour eux, mais collectivement, tu sais. Fait que je pense que le mot que je cherchais par réorienter, c'est recadrer. OK. C'est sûr qu'au début, quand il y a quelque chose qui nous afflige, qui nous traîne par terre, au début, on va être comme aïe, puis on va juste voir le noir de tout ça. Mais quand on peut recadrer, donner un nouveau sens à cette douleur-là, c'est là qu'on peut changer notre vision de place, regarder l'autre côté, puis se dire, comme tu as dit, wow, c'est un moteur de propulsion. C'est quelque chose auquel, justement, je peux m'accrocher, m'en servir, convertir, puis wow, me diriger vers le succès. Exact. L'énergie peut juste être convertie, elle ne peut pas être détruite. On va y aller avec une dernière question. Fait que toi, tu m'as expliqué qu'au quotidien, c'était un peu l'entraînement, tout ça. Puis pour nos auditeurs, quel conseil tu donnerais pour les gens qui ont tendance à se victimiser, qui manquent de résilience et qui traversent, dans le fond, quel conseil tu donnerais? Parce que c'est bien beau penser à ma résilience quand je ne suis pas dans une période où est-ce que j'ai besoin de résilience, mais tout le monde vit des gros défis un jour ou l'autre. Fait que c'est sûr que parmi tout le monde qui va écouter cet épisode-là, il y en a qui actuellement ils vivent quelque chose de très difficile à traverser.
quel conseil tu donnerais pour être résilient? Ben écoute, je vais être obligé À part ceux qu'on a nommés, là, mon père, tu peux les répéter, les résumer. 100%. Je vais être obligé de prendre une pause, revenir dans Ouais. à peine 30 secondes parce que j'ai apporté un livre OK. que je jugeais très important à le présenter, mais je l'ai oublié dans mon sac, donc je reviens dans exactement 1 minute. Yes, sir. Alors, Magie, t'es réapparu. Yes. Fait que, parle-moi de ce livre-là. Écoute, ça, c'est un livre que j'ai acheté dans une librairie. OK. C'est, on va l'appeler le vendeur ou le conseiller qui me l'avait proposé. Puis j'ai dit, OK, pourquoi pas? Découvrir un sens à sa vie du docteur Victor E. Frank. Ah, ben oui. C'est, j'ai jamais lu ce livre-là, mais Dr. Victor Frank, je n'ai souvent entendu parler, ouais. Ben, excellent, parce que moi, personnellement, je crois dans la lecture, je crois dans le développement intellectuel. Ouais. Puis, ce livre-là a été écrit par un docteur en psychiatrie qui a été interné dans les camps de concentration. Ouais. C'est lui qui mangeait du poisson, là, à un moment donné, puis des têtes de poisson. Il y a Je un me bout qui était nourri rappelle. de têtes de poisson, genre dans son camp de concentration. Il nourrissait avec ça, genre des têtes de poisson. Puis il a quand même trouvé une manière positive de voir ça. Ben, Ouais. c'est un livre qui relate justement La son résilience. incarcération. OK. Puis lui étant extrêmement intéressé dans la psychologie, dans la psychiatrie, il l'a utilisé comme un laboratoire à ciel ouvert pour voir comment les prisonniers, incluant lui, se comportent dans une souffrance comme celle-là. Mm. Puis à travers ça, ben, c'est là qu'on y voit beaucoup de messages, beaucoup d'analyses, beaucoup de propositions et une très belle histoire à suivre pour qu'on puisse s'en inspirer, trouver des trucs, puis se redonner les outils nécessaires pour réorienter la douleur comme moteur de succès. Moi, c'est un livre, honnêtement, que j'ai lu plus qu'une fois, très inspirant, et puis je Tu peux le le montrer. recommande aux gens à la maison qui sont intéressés et puis qui ont l'intérêt et la capacité de lire. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Peut-être qu'il est disponible en audio, je ne le sais pas. Mais découvrir un sens à sa vie, justement, donne l'espoir nécessaire pour retrouver la lumière dans la noirceur. Ça n'aurait pas pu être mieux décrit que ça. Fait qu'un immense merci, Xavier. Je pense que j'ai adoré l'épisode. Je pense qu'on a eu une excellente conversation. Je pense que c'était inspirant, c'était éducatif, c'était motivant en même temps. Je pense que c'était même meilleur que ce que j'avais imaginé. Un immense merci pour ta présence. Et as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Ben, tu sais, je te dirais que dans un cas, où je sais qu'on parlait de résilience, tu sais, avant Ouais. de quitter tout ça, je pense que la chose la plus importante pour quelqu'un qui vit un moment difficile, c'est de regarder son environnement. De voir si dans son environnement, il y a des gens qui rayonnent, il y a des gens qui l'inspirent à aller mieux. Est-ce que l'environnement physique, peut-être les pièces, tout ça, est-ce que c'est inspirant pour la personne de se lever et de se dire, OK, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Puis c'est là que s'entourer, c'est important. Puis c'est pour ça que des gens comme toi, que je peux compter dessus, me permettent de me dire, OK, j'ai les ressources disponibles et j'ai travaillé pour ces ressources-là. Puis la bonne manière d'y arriver, c'est pas de dire, ah, mais j'ai pas ces amis-là, c'est de devenir cet ami-là. C'est de devenir la personne qu'on souhaiterait avoir à côté de soi, en soi, pour inspirer les autres à être confortables dans notre malheur, pour qu'on puisse discuter avec eux, pour qu'ils soient attirés à nous aider, pour justement solliciter leur compassion, leur aide, leurs moyens et vice-versa. C'est une roue qui tourne. Des fois, c'est moi, des fois, c'est toi, des fois, c'est toi, des fois, c'est moi, des fois, c'est eux, des fois, c'est nous. Mais d'être bien entouré avec une qualité de podcast comme ça va leur permettre de trouver un moyen de retrouver la lumière, mon best. Je suis très content d'avoir été ici. Ton installation est fantastique, ta débrouillardise, ton évolution, les moyens que tu prends pour arriver, ça, c'est faire preuve de résilience au quotidien. C'est des petites choses. On n'a pas besoin des gros drames pour se dire « Ah ouais, mais c'était pas assez gros pour me dire résilient. » C'est des petits détails qui font que quand il y a des grosses choses qui arrivent, on est capable de passer au travers plus facilement parce que c'est un mode de vie, c'est une décision. Je suis responsable de comment je me sens. Je suis responsable, donc je conduis, je décide. Et la résilience, c'est une décision du début jusqu'à la fin, des fois difficile à prendre, mais qui est unique en soi, puis qui est la seule vraie bonne décision qu'on peut prendre. Garder le contrôle, maîtriser, responsabilité. Mon best, let's get it. Merci beaucoup. Wow. Puis, quelle efficacité.
Yes. Donc, merci encore à nos chers auditeurs. Si jamais tu écoutes le podcast, tu aimes ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner. Tu ne veux pas juste faire partie des auditeurs, tu veux t'abonner, tu veux faire partie des abonnés. N'hésite pas également à partager les épisodes ou le podcast, le lien du podcast dans tes réseaux sociaux. Ça va juste aider à plus de gens à découvrir ce fantastique podcast. Bref, je crois qu'il est fantastique. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et on se voit au prochain épisode.